Bonjour à tous, c'est Angélique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises. Merci beaucoup pour vos retours sur le dernier épisode. Je vous rappelle que le podcast est publié chaque dimanche sur YouTube, SoundCloud et Spotify, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Bien, c'est parti pour les actualités du 15 au 21 avril 2019. Le plus grand événement international de ce lundi, c'est évidemment l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame en fin d'après-midi. Le secrétaire général du cabinet du Japon, Yoshihide Suga, a déclaré lors d'une conférence de presse « C'est une grande perte pour le patrimoine mondial et nous sommes vraiment touchés. Le gouvernement japonais est prêt à verser une aide si elle est demandée par le gouvernement français. » De nombreuses célébrités japonaises ont également réagi à la nouvelle, comme la voix japonaise de Quasimodo dans le film Disney, qui se sent très triste en voyant ces images, alors que la cathédrale a joué un rôle important dans sa vie en tant qu'acteur. Miki Kato, la responsable du centre de recherche catholique de l'université Sendai Shirayuki, a ajouté qu'un service de dons pour les victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011 avait été mis en place par les fidèles de Notre-Dame et que c'était maintenant au tour du Japon d'aider la France. Autre nouvelle, ce lundi, l'entreprise NTT Docomo, l'opérateur mobile numéro 1 au Japon, a déclaré vouloir baisser le prix de ses forfaits de 40% à partir de juin prochain. L'année dernière, le gouvernement avait proposé aux entreprises de diminuer leurs frais, les forfaits japonais étant beaucoup plus élevés que ceux de la plupart des autres pays. L'entreprise proposera 2 forfaits de base et espère ainsi contrer les offres low cost proposées par ses concurrents. Le bureau des télécommunications d'Osaka a annoncé lundi vouloir lancer son service de traduction multilingue en prévention des catastrophes naturelles. Celui-ci, lancé en juin prochain, permettra la diffusion d'informations sur le climat et les ordres d'évacuation en plusieurs langues, ainsi que des messages des ambassades étrangères durant les situations d'urgence. Mardi, des policiers japonais se sont rendus en Thaïlande afin de travailler sur une affaire de fraude téléphonique. En mars dernier, 15 citoyens japonais ont été arrêtés par les forces de police thaïlandaises pour travail illégal et sont suspectés d'avoir arnaqué par téléphone une centaine de personnes, notamment des personnes âgées, et de leur avoir soutiré presque 200 millions d'yens. Ils appelaient au domicile de ces personnes pour leur faire payer de fausses factures en argent électronique qu'ils transformaient en cash après avoir reçu le virement. Les policiers japonais devraient arrêter les 15 suspects après leur expulsion de Thaïlande. Ce même jour, un sondage réalisé par le Centre d'information antiracisme de Tokyo déclarait que la moitié des étrangers de la capitale avaient expérimenté au moins une fois de la discrimination raciale. Sur 340 personnes interrogées, 167 ont déclaré avoir souffert de discrimination, comme le fait d'avoir été moqués parce qu'ils ne parlaient pas japonais, de ne pas avoir accès à un appartement à cause de leurs origines ou d'être insultés par des clients au travail. Un des représentants du Centre d'information a déclaré qu'il espérait que le gouvernement, les écoles et employeurs prennent le sujet plus à cœur, notamment avec le nouveau système de visa japonais qui entraînera une hausse des travailleurs étrangers sur l'archipel. Mardi soir, une éruption volcanique s'est produite au mont Aso dans la préfecture de Kumamoto. Le mont Aso est l'un des volcans actifs les plus grands au monde et c'est sa première éruption depuis octobre 2016. Heureusement, aucun blessé ni dégâts n'ont été constatés, mais les municipalités ont restreint l'accès à la zone. Triste nouvelle, en ce mercredi, le mangaka Kato Kazuhiko, plus connu sous le pseudonyme Monkey Punch, est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une pneumonie. Connu pour son manga Lupin Sensei, connu chez nous sous le nom de Edgar le détective cambrioleur, il inspirera de nombreuses personnalités, dont Miyazaki Hayao qui consacre son premier film à son personnage. Son décès survient peu avant la sortie du nouveau film d'animation Lupin Sensei, dont la sortie est prévue pour le 31 mai 2019 au Japon. Jeudi après-midi, l'empereur et l'impératrice du Japon ont visité le célèbre sanctuaire d'Issei à Mie afin de faire part aux divinités de la famille impériale de son abdication à la fin du mois. Je rappelle que le sanctuaire d'Issei est considéré comme le lieu le plus sacré de la religion Shinto, notamment car il est dédié à la déesse Amaterasu, déesse du soleil, ancêtre des empereurs japonais. Cette visite dans la préfecture de Mie est la dernière de l'empereur avant son abdication. Il a également visité la tombe de son père Hirohito, l'empereur Showa. Beaucoup de nouvelles en ce vendredi. On commence par les people. Le leader du célèbre groupe Triple A, ou AAA si vous préférez, Urata Naoya, a été arrêté au petit matin après avoir agressé une femme dans une supérette. Selon les témoignages, il a demandé à la victime si elle voulait prendre un verre avec lui en faisant allusion au célèbre groupe et l'a giflé après qu'elle lui ait répondu qu'elle ne le connaissait pas. Il a nié les accusations en disant « Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ». Le cas est en train d'être examiné par la police municipale de Tokyo et son agence Avex n'a pas voulu commenter sur l'affaire pour le moment.
Ce vendredi, le Japon a adopté une loi visant à protéger et à promouvoir la culture des Ainu, une minorité ethnique du nord du Japon, en leur apportant des subventions spéciales et en les reconnaissant pour la première fois comme un peuple indigène. Cette loi oblige les autorités locales à promouvoir la culture et l'industrie Ainu afin de pallier aux nombreuses disparités socio-économiques auxquelles font face le peuple depuis si longtemps. De nombreux Ainu ont critiqué cette nouvelle loi en déclarant qu'elle ne changerait rien aux discriminations subies par leur groupe. Le gouvernement a également annoncé vouloir ouvrir un musée et un parc national Ainu à Shiraoi dans la préfecture d'Hokkaido dès l'année prochaine. Deux tristes nouvelles pour terminer cette journée. Un autre géant du manga, Kazuo Koike, auteur du célèbre Kozure Ookami, Lone Wolf and Cub en France, est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Juste avant sa mort, il tweetait à propos du décès de son rival Monkey Punch, qui a eu lieu plus tôt dans la semaine. Nul doute que les deux amis profitent de leurs retrouvailles à présent. La deuxième, c'est l'accident qui a paralysé les rues du quartier Toshima à Tokyo en début d'après-midi. Une femme et une jeune fille ont été tuées et 8 autres personnes sont gravement blessées après qu'une voiture et un camion déboueur soient entrés en collision en plein milieu du passage piéton près de la gare Higashi Ikebukuro. De nombreux témoins ont été extrêmement choqués et l'enquête est toujours en cours. Une excellente info ce samedi, le marin Iwamoto Mitsuhiro est devenu le premier non-voyant à parcourir l'océan Pacifique. Il a en effet effectué un voyage de 2 mois sans interruption à partir de San Diego jusqu'à la préfecture de Fukushima. Accompagné par un navigateur américain, il a voulu prouver à travers ce voyage que tout est possible dès lors que les humains s'entraident. Les deux hommes ont également amassé des fonds pour des associations de prévention de maladies causant la cécité. Ce matin, les chercheurs de la ville de Mukawa ont annoncé la création d'une réplique grandeur nature du plus grand squelette de dinosaure fossilisé du Japon. Mesurant 8 mètres de long, il a été créé avec des copies de fossiles découverts dans une couche géologique vieille de 72 millions d'années. La ville de Mukawa ayant été très touchée par le séisme d'Hokkaido en septembre dernier, le maire a exprimé son souhait de promouvoir la restauration de la ville grâce à cette réussite. La réplique et les fossiles devraient être exposés au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo à partir du 13 juillet prochain. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes sur place. On termine ce podcast sur la deuxième grosse nouvelle de ce dimanche, un nouvel accident de la route, mais cette fois à Sannomiya dans la ville de Kobe, qui a fait 2 morts et 8 blessés. Un bus public a fauché des passants après avoir déposé tous ses passagers et le chauffeur a été arrêté sur place. L'enquête est toujours en cours afin de déterminer les causes de l'accident. Bon, c'était un peu déprimant cette semaine, je vous l'accorde, en espérant que les actualités soient un peu plus joyeuses la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tokimeki et à mes réseaux sociaux, Angélique-TKMK. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!